Vendredi 26 juin 2020, chers internautes, bienvenue à cette autre édition de la revue de presse sur JDC Plus TV, dernière sortie de la semaine. Comme depuis quelques mois, le coronavirus fait toujours et encore parler de lui dans les tabloïds parus en kiosque ce jour. Le journal Essingan a porté un intérêt particulier sur le business des morts de Covid-19, celui-là qui a trait avec cercueil et autres matériels mortuaires ou cérémonies mortuaires. Le business des morts Covid-19, comment il se porte? Élément de réponse en pages 6 à 7 d'Essingan, paru en kiosque ce vendredi 26 juin 2020. Dans son édition de ce vendredi 26 juin 2020, le quotidien Mutation a mené une enquête sur les vrais faux avis de recrutement dans les sociétés d'État qui circulent notamment sur les réseaux sociaux, suscitant des démentis en cascade. Découvrez toutes les réponses à vos questions sur ce phénomène en lisant cette enquête dont vous propose Mutation en pages 4 à 5. Dans cette édition de Mutation, on parle également sport. Le quotidien nous fait savoir qu'après la rupture abusive de son contrat, l'ancien sélectionneur des Lions indomptables, Hugo Broos, empoche 102 millions de francs CFA et son adjoint Van der Broek un peu plus de 30 millions. D'après le journal de Georges-Alain Boyomo, un communiqué du ministre des Finances ordonnait ces virements le 15 juin dernier. Plus de précisions en page 5. Du quotidien Mutation, nous passons au quotidien Le Jour, qui parle des 100 premiers jours des nouveaux maires. La rédaction du journal s'est rendue du côté de Douala, Bafoussam, Ebolva, Marois, Gaoundéré, Tchang, Bertois et Soie et vous propose de lire les réalisations des maires des villes surmentionnées 100 jours après leur élection, de la page 2 à la page 4 de son édition de ce vendredi 26 juin 2020. Commémoration, il y a 17 ans, mourait Marc-Vivien Fouet, titre Le Jour en pied de page. Le quotidien souligne dans ses colonnes que ce 26 juin est jour de commémoration de la mort de l'ancien milieu de terrain du Cameroun, décédé il y a 17 ans lors de la demi-finale de la Coupe des Confédérations en France. À 28 ans, Marc-Vivien Fouet, victime en plein match d'une crise cardiaque. En ce jour de commémoration, la rédaction du quotidien Le Jour s'est rendue au complexe que le défunt a laissé au quartier Biteng dans le centre et vous propose ce reportage en page 11. Affaire Ernest Obama, l'ex-directeur de Vision 4 comparaîtra libre. C'est ce que nous dit l'Indépendant qui souligne que le 24 juin dernier, le président directeur général du groupe L'Anecdote, Jean-Pierre Amougou Belinga, a saisi le procureur général auprès de la cour d'appel du centre Yaoundé, sollicitant la comparution libre de son ancien collaborateur en garde à vue depuis le 18 juin dernier. Cette information est reprise par la République Presse qui qualifie Jean-Pierre Amougou Belinga de clément qui, dans le confort de la magnanimité illimitée qui le caractérise, motivé par un humanisme profond, a cordialement demandé la mise en liberté de Sieur Ernest Obama. En effet, dans cette correspondance adressée au procureur général, le président directeur général du groupe L'Anecdote évoque des raisons humanitaires. Et c'est avec cette information que nous mettons un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. À lundi.